Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental. Donc le thème est comment vit-il la séparation. Donc je vous propose trois possibilités. Donc pour la première possibilité, c'est un petit bracelet en aventurine et œil de tigre et pierre de lave. Pour la deuxième possibilité, c'est un petit bracelet en cornaline, œil de tigre et obsidienne noire. Et pour le troisième bracelet, c'est un bracelet en quartz rose et en lapis azuli. J'espère que je l'ai bien prononcé. Donc on va commencer tout de suite avec le premier petit bracelet. Alors, comment votre partenaire potentiel, si vous êtes en séparation, en couple, en difficulté, si vous avez des vues sur une personne, en tout cas, la personne à qui vous pensez. Alors, la cigogne, la tour, le soleil, le décès, la santé, la naissance, le retard, la naissance à nouveau, le compromis, l'automne, le vieil homme, amour non réciproque, d'accord, espièglerie, protégé, et école. Alors, je vais plutôt mettre ça comme ça. Alors, comment votre partenaire vit la situation? Alors ici, je vois qu'il est en difficulté, qu'il est en souffrance. Il est en souffrance. Pour lui, c'est difficile. C'est très difficile. Même s'il ne le montre pas forcément. C'est très difficile pour lui. Ça lui fait vraiment très mal. Il a beaucoup de mal à garder la foi. C'est quelqu'un qui a besoin de guérir. C'est quelqu'un qui ne va pas bien et qui veut un changement. Qui veut un changement positif avec vous. Il veut un nouvel envol, en fait. Il veut un nouvel envol. Il veut un nouveau départ. Il veut vraiment repartir sur de bonnes bases. Voilà. Un nouveau départ, un nouveau commencement. Il veut vraiment quelque chose de beau. Quelque chose, une relation chaleureuse, une relation épanouissante, une relation douce, enveloppante, entourante. Il me dit qu'il est en souffrance, qu'il a mal par rapport à la fin. Par rapport à la fin de votre union, par rapport à cette séparation. Si vous êtes ensemble et qu'il y a des difficultés, c'est que ça sent la fin. Pardon. Donc, ça lui fait mal. Après, ce tirage est plutôt destiné vraiment aux personnes qui sont déjà séparées. Donc, je vois ici, il a pris du recul. Il a pris du recul. Il a besoin de temps. Voilà, il me le dit 2 fois. Il a besoin de temps pour prendre de la hauteur par rapport à la situation parce qu'il ne sait pas comment la gérer. Il se sent un peu perdu. Il se sent mal en fait. Il se sent seul sans vous aussi. Oui. Il se sent seul sans vous. Lui, il a envie, lui ou elle, a envie de revenir vers vous, mais il n'ose pas. Il a peur. Il a peur que vous ne l'aimiez plus. Il a peur que vous refusiez sa proposition. Je pense que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, ou qu'en tout cas, il y a eu des difficultés assez lourdes dans votre relation. Mais en tout cas, voilà, ce que je peux vous dire, c'est que lui, il vit cette séparation pas très bien. Même si il ne vous le montre pas,
même si il ne le dit pas clairement, il ne va pas bien. En tout cas, ce qu'il souhaite par rapport à cette séparation, c'est un vrai changement positif. Il veut aller de l'avant, mais il a besoin de guérir. Et il est en train de guérir, en fait. Il est en train de guérir. Il est en train d'apprendre. Il est en train de comprendre ses erreurs. Il est en train de comprendre ce qu'il a mal fait ou le mal qu'il vous a fait. Vous voyez, il est en train de mûrir, de prendre de la sagesse par rapport aux événements qui se sont passés. Et là, lui, ce qu'il se dit, c'est que l'offre qu'il a envie de vous faire, c'est qu'il se sent capable maintenant. En tout cas, il est en guérison, donc c'est son objectif. Son objectif, c'est voilà, de vous proposer un compromis, de proposer un accord, de façon à pouvoir vous montrer qu'il a changé. Ce qu'il veut, c'est guérir de ses blessures, de sa douleur. Il me dit qu'il se sent capable de vous protéger. Mais il a tellement peur que vous refusiez en fait son retour, que vous refusiez ce qu'il a à vous proposer, qu'il fait le mort, quoi. Il se met en retrait, il fait le mort, il prend du temps pour guérir, pour évoluer, pour s'assagir, mais il se sent prêt déjà. Au fond de lui-même, il sait qu'il est prêt, il sait qu'il est capable de vous protéger, de vous apporter l'abondance, de vous apporter cette belle relation dont il rêve absolument. Mais ici, on a quelqu'un vraiment qui n'ose pas revenir, en fait, qui n'ose pas. Donc, ce qu'il aimerait, c'est que vous rentriez en contact avec lui, ou que vous, en tout cas, lui montriez que vous êtes toujours intéressé par lui, quoi. Voilà, lui ou elle. Hein. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'être avec vous. C'est vraiment quelqu'un qui a compris ses erreurs, ou qui est en tout cas en train de les comprendre. C'est quelqu'un qui guérit et qui grandit, qui s'assagit, qui prend de la hauteur. Et lui, il veut vraiment commencer quelque chose de beau, de nouveau. Il veut laisser le passé derrière. C'est-à-dire que s'il revient, c'est pas pour des conflits, des disputes, pour s'entendre dire oui mais tu m'as fait ça, oui mais c'est parce que tu m'as fait ça, oui mais tu te rends compte de ce que j'ai vécu. Voilà, lui il veut revenir en homme fort, un homme capable d'assumer son foyer, sa famille, son couple, enfin en tout cas il veut quelque chose de solide, il veut vraiment créer quelque chose de nouveau et il en a vraiment envie. Hein. Il est vraiment, son souhait le plus fort c'est vraiment le changement, le nouveau départ, le changement positif. On a la carte de la cigogne, 2 fois la carte de la naissance. Vraiment, après cette prise de recul, après ce temps loin de vous, après cette distance, hein, après cette rupture, lui, il veut vraiment revenir prendre soin de vous, en fait. Et là, moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette personne est sérieuse. Cette personne est sincère, en tout cas dans ses sentiments, dans ses agissements, mais elle est bloquée parce qu'elle a peur que vous refusiez son offre. Elle a peur du rejet, en fait. Donc ici, ce qu'elle vous dit, c'est de revenir vers elle avec l'esprit léger. Vous voyez, de laisser derrière les conflits, les disputes, les rancœurs. En fait, si vous lui en voulez encore, si vous avez des reproches à lui faire, ne revenez pas comme ça, plein de reproches, plein de rancœurs, lui dire tout ce qu'il ou elle a fait de mal, parce que ça va le faire fuir, en fait. Ça va, malgré son envie profonde de créer quelque chose de sérieux, de créer quelque chose de fort avec vous, soyez diplomate, en fait. Ce dont elle a besoin, cette personne, c'est que vous soyez diplomate, parce que je la sens vraiment terrorisée par un refus, en fait. Donc je ne sais pas ce qu'elle vous a fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais visiblement, cette personne a compris qu'elle avait vraiment fait du mal, ou que vous vous étiez fait du mal tous les deux, mais là je ressens vraiment que c'est cette personne qui vous a fait du mal, d'une manière ou d'une autre. Mais vraiment, cette personne a compris, en fait, elle a compris de ses erreurs. Et c'est pour ça qu'elle veut vous faire une proposition, parce qu'elle se sent maintenant capable, en fait, d'assumer d'être en couple avec vous, d'assumer la relation et d'assumer de gérer un quotidien, de gérer un quotidien, une vie de famille, une vie de couple. Donc comment cette personne se sent sans vous? Elle ne se sent pas très bien, mais en tout cas, elle
elle a fait un énorme travail et elle a compris de ses erreurs. Donc, ce qu'on me dit ici, c'est que vous pouvez y aller. Allez-y en douceur. Vous pouvez faire le premier pas, vous pouvez la contacter doucement mais sûrement. Cette personne a vraiment de très très belles choses à vous offrir, mais elle a besoin de votre aide pour prendre ce nouveau départ en fait. Donc voilà, en tout cas il y a de très belles choses qui vous attendent. Même si cette personne est un peu en difficulté, ben aidez-la. Si vous voulez vraiment que cette personne revienne, aidez-la et je pense que vous avez une très très belle histoire à vivre parce que l'amour est là, la douceur est là et surtout les erreurs ont été comprises. Et ça, c'est pas souvent que je l'ai parce que souvent c'est la personne a besoin de comprendre. Là, elle me dit plutôt j'ai compris, ça y est, j'ai compris, j'ai guéri. Je suis encore en train de guérir parce qu'on a toujours à apprendre, mais cette personne a grandi et a compris, a appris de ses erreurs. Donc voilà, pour le choix numéro 1, ce que je peux vous dire sur comment se sent la personne sans vous, comment elle vit cette séparation et ce qu'elle souhaite avec vous. Voilà, voilà. Donc écoutez, j'espère que j'ai pu vous aider en tout cas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Donc maintenant, je vais passer aux personnes qui ont choisi le petit bracelet en obsidienne noire, en aventurine et en œil de tigre. Alors, comment cette personne vit la séparation? Le jardin, la distance. Ah, j'ai oublié une carte, c'est bien ce qui me semblait. La communication. Donc, le vaisseau. Ah, ici vous sortez la femme. Les choix. Ouais. Le choix, les échanges. Le travail. L'enfant. Le voyage. La pensée. C'est ce que j'étais en train de me dire. Je pense beaucoup à vous. La carte de l'été. Carte de temps. Carte de l'été. Le flirt. La lune de miel. L'auteur. L'auteur. Et la justice. Alors, la justice. Ouais, d'accord. D'accord. Alors, comment cette personne vit la séparation? Cette personne se sent très seule sans vous, malgré le fait qu'elle soit très entourée. Visiblement, cette personne parle énormément de vous. Enfin, c'est même pas visiblement. Cette personne, je vois qu'elle parle énormément de vous à son entourage. Parce qu'elle est triste, parce que vous lui manquez, parce qu'elle est dans le flou, elle est dans l'obscurité. Elle se pose beaucoup de questions en fait. Elle aimerait vous poser des questions pour savoir où vous en êtes, ce que vous voulez, comment on peut évoluer. Mais pour l'instant, elle est un peu coincée. Elle est dans l'indécision. Elle ne sait pas trop. Elle a mis une distance entre vous, malgré le fait qu'elle ait envie d'échanger avec vous. On a 2 fois la carte de la communication. Donc ce que je vois ici, c'est que cette personne, comme je disais, parle beaucoup de vous à ses amis, à sa famille, à ses proches. Vous êtes énormément dans ses pensées. Elle pense énormément à vous. Je dirais même, vous l'obsédez en fait. C'est une obsession. Cette personne, elle pense à vous du matin au soir, du soir au matin. Et c'est pour ça qu'elle parle de vous tout le temps, que ce soit au travail, avec sa famille, avec ses amis. Vraiment, vous êtes son sujet principal de discussion. Et elle aimerait pouvoir parler avec vous. Elle a beaucoup de choses à vous dire en fait. Elle aimerait pouvoir discuter avec vous. Et malheureusement, elle a mis de la distance en fait.
elle ou vous d'ailleurs, mais je ressens que c'est elle qui a mis de la distance. Parce qu'ici, ce que je vois, c'est que cette personne, en fait, malgré le fait qu'elle soit partie, elle n'arrête pas de parler de vous. Mais ce qu'elle veut, c'est revenir vers vous, en fait. Là, ce que je vois, c'est qu'elle veut se rapprocher de vous, mais elle ne sait pas comment faire. Elle est dans l'indécision. Elle ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Elle hésite. Elle ne sait pas trop comment elle va être reçue. Mais en tout cas, cette personne a envie d'un nouveau départ avec vous. Peut-être envie aussi de créer une famille, de quelque chose, de concrétiser vraiment la relation. Cette personne, ce qu'elle veut, elle, c'est vraiment un nouveau départ pour une relation tendre, douce, chaleureuse. Voyez, elle veut vraiment vous proposer quelque chose de serein, de stable, de réconfortant. Une relation où on se sent bien, en fait. Une relation où on ne se pose pas de questions, justement. Elle veut sortir de ça, en fait. Elle est en plein doute et en plein questionnement. Quant au fait de comment revenir vers vous, déjà d'une part, comment entrer en contact avec vous, comment échanger avec vous. Peut-être qu'il y a une rupture totale de contact, ou en tout cas, si vous êtes encore en contact, cette personne se demande comment avoir des discussions plus profondes, voyez, vraiment rentrer dans le vif du sujet et non pas des bonjours ça va, oui ça va merci, vraiment aller dans l'indécision dans plusieurs domaines en fait. Mais en tout cas, vous l'obsédez, vous êtes dans ses pensées et cette personne est en train de faire un travail sur elle. Donc ici, ce que je vois, c'est que cette personne a besoin de temps. Elle a besoin d'un peu de temps. Enfin, c'est pas qu'elle a besoin de temps, pardon. Elle est en train de prendre le temps de faire un travail sur elle pour retrouver un équilibre. Elle veut vraiment rééquilibrer les choses. C'est pour ça qu'elle aimerait tellement échanger avec vous pour pouvoir retrouver cet équilibre. Mais c'est compliqué pour elle parce qu'elle ne sait pas comment s'y prendre. Et c'est pour ça qu'elle parle de vous à tort et à travers partout pour obtenir des conseils des uns et des autres de façon à savoir comment revenir vers vous. Ce qu'elle veut, c'est de la légèreté. Elle aussi. Ce qu'elle veut, cette personne, c'est vraiment de la légèreté. C'est retrouver votre union du début où il n'y avait pas de prise de tête, pas de complications, où on était bien, on s'aimait et c'est tout, sans trop se poser de questions, ou même sans se poser de questions du tout. Et voilà, elle, ce qu'elle veut, c'est ça. Elle a besoin de ça. Elle veut vraiment rééquilibrer la situation pour retrouver la légèreté de vos débuts. Et vraiment, vraiment, elle est en train de faire son maximum pour trouver une solution, de façon à savoir comment revenir vers vous, comment vous aborder en fait. Parce que c'est vraiment ça qui lui pose problème. Elle est vraiment perdue en fait. Elle est perdue, cette personne. Voilà, ouais, c'est vraiment ce qu'elle me dit. Elle est perdue, elle ne sait pas quoi faire. Et malgré toutes les conversations qu'elle peut avoir avec son entourage, cette distance lui pèse. Cette distance est lourde pour lui, ou elle. Cette distance est vraiment lourde et son envie profonde, c'est vraiment de revenir vers vous pour un nouveau départ, pour une relation chaleureuse et équilibrée en toute légèreté. Voilà, ce qu'elle veut vraiment, c'est passer du temps avec vous, mais du temps agréable. Pas du temps pour se disputer, pour se faire des reproches. Cette personne, elle veut vraiment passer du temps, des moments agréables, rien qu'avec vous, quoi. Elle veut vraiment approfondir la relation. Elle a vraiment envie de quelque chose de stable. En fait, elle veut vraiment se poser, si je peux dire. Elle veut vraiment s'installer. Cette personne, elle est prête à construire avec vous. Et elle fait vraiment tous les efforts. Elle est vraiment en train de faire de son mieux pour trouver une solution, pour se rapprocher de vous. Parce qu'on voit, ce que je vois en fait, c'est qu'elle est complètement perdue et ça la stresse beaucoup. Ça la ronge, ça l'angoisse et c'est pour ça que vous l'obsédez en fait. Mais quand je dis vous l'obsédez, c'est pas dangereux, hein, c'est pas quelqu'un qui va vous harceler, vous faire du mal, c'est pas du tout ça. C'est lancinant en fait. Vous êtes dans sa tête, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle ne pense qu'à vous tout le temps et elle se pose énormément de questions. Elle a beaucoup de doutes et comment je peux faire et qu'est-ce que je peux lui dire, etc., etc. Excusez-moi, j'ai fait tomber la carte. Oula. J'ai fait des bêtises.
suis désolée. Je suis toute seule alors pour installer mon... Oh là là, vraiment je m'excuse hein, si je vous fais tourner la tête. Pardon. J'espère que vous voyez bien là. Je suis désolée. Donc ma carte c'est là. Donc du coup voilà, j'en étais au fait que cette personne, elle fait vraiment de son mieux pour trouver des solutions, pour revenir vers vous, pour savoir comment rentrer en contact avec vous, de façon à pouvoir entamer une nouvelle relation, mais qui soit équilibrée. Que vous puissiez vraiment partager des moments profonds ensemble. C'est vraiment ça qu'elle veut en fait. Donc cette personne ne vit pas très bien cette séparation, mais en tout cas elle ne se laisse pas aller. C'est pas quelqu'un qui est en train de sombrer, au contraire c'est quelqu'un qui est en train de se donner au maximum pour pouvoir revenir vous faire une belle proposition en toute légèreté et vraiment pouvoir approfondir cette relation. Donc c'est plutôt beau hein, parce que cette personne elle pense vraiment beaucoup à vous, elle a de belles choses à vous proposer. Et on voit que c'est une relation qui peut durer dans le temps et qui peut s'installer vraiment dans une belle stabilité. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le choix numéro 2. Alors j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a aiguillé hein, dans votre situation. En tout cas, gardez la foi parce qu'il y a de belles choses qui s'annoncent à l'horizon pour vous. Cette personne tient vraiment à vous, pense beaucoup à vous. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle fait vraiment des efforts en fait pour revenir, mais revenir de la bonne manière. Voilà. Donc on va passer au troisième choix. Alors, pour les personnes qui ont choisi le petit bracelet en lapis lazuli et en quartz rose. J'espère que vous voyez bien mes cartes. Du coup, je suis désolée hein, de vous avoir un peu bousculé. Alors ici, nous avons l'encre, le consultant, la consultante, le cavalier, le soutien, l'harmonie, les émotions, la santé, ouais. Oh là là, les émotions, la santé, la tranquillité, la distance, la communication, bah oui, la communication, le foyer, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Vous pouvez aimer sans crainte. Entrepreneur, lumière et amour. Alors, comment cette personne vit la séparation? Alors, cette personne est plutôt calme, cette personne est plutôt sereine par rapport à cette séparation. Je vois ici quelqu'un qui est sûr de lui en fait. Quelqu'un qui sait, qui comprend que en fait cette séparation elle est nécessaire pour vous deux. Ce que je vois ici c'est que ouais, il la vit pas très mal, il la vit plutôt bien même la séparation parce qu'il sait que cette séparation est nécessaire en fait, que vous en avez besoin l'un et l'autre de façon à retrouver un équilibre, une sérénité, de prendre le temps de guérir en fait pour retrouver votre équilibre. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous hein, exactement, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais en tout cas il y a vraiment de l'amour. Cette personne elle vous aime et elle vous dit que vous pouvez l'aimer. Vraiment elle est sincère, elle est profonde. C'est pas quelqu'un qui va aller voir ailleurs du tout. Mais alors pas du tout. C'est pas quelqu'un qui va aller voir ailleurs. C'est quelqu'un qui a l'esprit serein. C'est quelqu'un qui est plutôt tranquille.
Décidément, je vais tomber toutes les cartes aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a de la maturité. C'est quelqu'un qui est sage, qui est calme, qui a l'esprit tranquille. Et ce qu'il vous dit, c'est rester optimiste pour votre vie amoureuse. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. En fait, il utilise ce temps de distance pour profiter de la vie, pour comprendre de ses erreurs. Cette distance qu'il a mis entre vous, en fait, il l'utilise pour grandir, pour s'assagir. Ici, je vois vraiment une personne ouais, qui s'assagit, qui est sage, qui est tranquille, qui a de la maturité, donc qui comprend en fait, qui prend la vie comme elle vient, qui va dans le sens de la vie. Donc si il y a séparation, c'est qu'il doit y avoir séparation. En tout cas, ce qu'il me dit, c'est qu'il est en train de tout mettre en œuvre pour revenir. Il est en train d'entreprendre des choses. Lui, ce qu'il veut, c'est un foyer avec vous. Il sait que vous êtes la bonne personne. Il sait que en tout cas que c'est avec vous qu'il a envie d'être. Ce qu'il veut, c'est quelque chose de sérieux, quelque chose de stable. Mais malgré le fait que vous soyez en distance, en séparation, c'est quelqu'un qui met en œuvre tout ce qu'il peut de façon à revenir lumineux et très amoureux, enfin lumineux et avec beaucoup d'amour. Voilà. Ce qu'il veut, c'est prendre soin de vous, c'est être là pour vous quand vous en avez besoin. Il veut vraiment que vous compreniez que quoi qu'il vous arrive, il sera là en fait. C'est vraiment quelqu'un de stable en fait. C'est quelqu'un de stable qui est très attaché à vous. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. C'est quelqu'un de stable qui est très attaché à vous. Mais je vois que c'est quelqu'un qui va bien. Au niveau de ses émotions, avec la carte de l'émotion, la carte de l'harmonie, c'est quelqu'un qui se sent bien. C'est quelqu'un qui a l'esprit tranquille. Il n'a pas peur de vous perdre. Et il vous dit à l'inverse, ben toi non plus, n'aie pas peur, quoi. N'aie pas peur. Voilà. Je suis là. Sois optimiste. Tu peux m'aimer. Même si je suis loin de toi, c'est à toi que je pense, c'est toi que je veux, c'est avec toi que je veux être. Mais ce qu'il veut, c'est... comment dire? Ce qu'il veut, c'est vraiment retrouver cette harmonie, cette tranquillité. Lui a l'esprit tranquille. Mais dans votre couple, il y a pu avoir des disputes, des conflits, des désaccords, des incompréhensions, des choses non dites, des choses cachées, enfin pas cachées, mais mal comprises. Voilà. Parfois, on dit quelque chose à quelqu'un et la personne en face comprend autre chose. C'est très fréquent. Et du coup, ça mène à des quiproquos. C'est peut-être ça qui a fait que vous êtes séparés, que vous vous êtes éloignés. Parce que je vois pas du tout de grosses disputes, de grosses querelles, comment dire, de ruptures brutales, de conflits vraiment très forts. Je vois simplement que c'est plutôt une séparation qui a dû arriver doucement, lentement. Vous l'avez vu venir en fait. C'est pas votre partenaire est rentré un soir, salut je te quitte, je veux qu'on arrête. Vous l'avez senti venir. Au bout d'un moment, c'était nécessaire pour que chacun puisse de son côté guérir de la situation et faire un travail sur elle et entreprendre les meilleures actions de façon à se retrouver en meilleure forme, si je peux dire, dans un meilleur état émotionnel. Mais en tout cas, voilà, votre partenaire, ce qu'il veut, lui vraiment, c'est revenir vers vous en vous montrant tout son amour, en fait. Il veut vraiment briller pour vous. Il veut que vous ayez conscience que lui, il est là pour vous. C'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un de stable sur qui vous pourrez toujours compter. C'est un peu une force tranquille, en fait. Même pas un peu, c'est carrément une force tranquille. C'est je pense, quelqu'un qui, s'il y a une crise, si la tension commence à monter, je pense que c'est... Je vois quelqu'un ici qui apaise les tensions. Je vois quelqu'un ici de très doux. Alors ça peut être un grand gaillard baraqué, hein, ou une femme avec énormément de charisme, une énergie masculine très forte. Mais c'est quelqu'un qui s'est apaisé en fait. Je ressens ici quelqu'un de très doux, qui sait calmer le jeu, qui sait avoir les bons mots, qui... Voilà.
Et c'est pour ça que je pense qu'il y a encore de toute façon des échanges entre vous. Même si vous êtes en distance, je pense qu'il y a encore des échanges entre vous parce que justement, la situation, elle est plutôt apaisée, elle est plutôt calme, tranquille. C'est pas une séparation brutale qui vous fait souffrir énormément. Je ne dis pas que vous souffrez pas, hein. Mais c'est quelque chose que vous avez senti venir et au fond de vous, vous savez en fait que cette séparation, elle est nécessaire. Autant pour vous que pour lui. Donc bien évidemment, moi, je vois un retour assez rapide parce que finalement, vous avez tout compris en fait. Vous êtes super forts tous les deux, j'ai envie de dire, parce que autant lui, il vit la séparation plutôt bien, vous, je vous sens un petit peu plus en difficulté, effectivement. C'est plus le manque de la personne, hein, qui vous fait souffrir. C'est pas de la rancœur, de la colère. Je vois pas du tout je vois pas de violence en fait ici. Je vois vraiment beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité. Alors il se peut que vous soyez ensemble depuis longtemps. Parce qu'en général, quand on développe des liens comme ça, c'est au fur et à mesure du temps. Mais il se peut que ce soit une jeune relation et que vous ayez la chance d'avoir créé ce type de lien tout de suite. Et c'est vraiment important d'avoir en face de soi une personne capable d'analyser la situation au même niveau que nous, en fait. Donc voilà, en tout cas, la personne avec qui vous n'êtes plus vit la séparation plutôt sereinement. Elle sait, elle a compris que cette séparation est nécessaire, que cette séparation est bénéfique. L'amour qu'elle a, il est pour vous. Elle vous dit à l'inverse, ne t'inquiète pas, je n'ai pas l'intention de te tromper, de faire quoi que ce soit avec qui que ce soit d'autre. Cette personne travaille sur le comment améliorer votre relation pour vraiment ancrer les choses et pour vivre quelque chose d'harmonieux, de tranquille et de paisible. Vous voyez, pour créer un foyer, quoi. Pour résumer. Voilà. La création d'un foyer. Donc, waouh, ce troisième choix est vraiment très beau. Parce que c'est pas souvent qu'on voit ça. Souvent, il y en a toujours un qui est en colère ou qui est très très mal, très très... Voilà. Et là, vraiment, je ressens énormément d'amour, en fait. Beaucoup d'amour, de compassion et de compréhension. Donc, la personne à qui vous pensez, vous lui manquez, ça c'est évident. Mais elle sait que vous devez passer par là pour vivre après quelque chose de magnifique, quelque chose de stable, de très beau et de très solide. Voilà ce que je peux vous dire pour le choix numéro 3. Donc écoutez, je vais arrêter là et puis je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous parle, hein. J'espère que vous vous retrouvez dedans. Ou que quoi qu'il en soit, de toute façon, si vous avez été attiré par ce tirage, c'est que vous avez un message à y recevoir. Même si tout ne vous parle pas, même si tout ne vous correspond pas, il y a toujours un message à prendre. Même si c'est un tout petit message, ou alors tout le tirage vous correspond et tant mieux. Mais en tout cas, il y a toujours un message à prendre. Il y a toujours un moment où on se dit, ah oui, ça c'est ce que je suis en train de vivre. Alors il se peut que ça, ah non, c'est pas du tout moi. Mais ah oui, ça par contre là-dessus, elle a raison. Ah par contre là-dessus, effectivement. Donc voilà, il y a toujours un message à en tirer, des conseils pour vous aider. Et du coup, j'espère que ça a été le cas, que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.